Écouter signifie prêter attention à ce que l'autre dit pour l'entendre et le comprendre. Mais comprendre l'autre ne signifie pas forcément éprouver la même chose que lui, ni être d'accord avec lui, et pas non plus forcément négocier sur la solution qui l'arrangerait. Vous pouvez par exemple écouter votre enfant sans dire oui à son envie ou sans laisser tomber une sanction, comprendre la difficulté de votre collègue sans pour autant partager sa vision des choses, ou être en empathie avec votre ami sans aller jusqu'à ressentir ce qu'il ressent dans sa situation. Le problème, c'est que vous êtes éponge ou autruche face à certaines émotions que votre interlocuteur va exprimer et qui sont génératrices de stress chez vous parce qu'elles sont interdites chez vous. Par exemple, si vous avez du mal avec la tristesse, vous aurez du mal à la comprendre chez l'autre, à l'accepter et à vous mettre en empathie avec quelqu'un qui est triste. De la même façon, si vous ne montrez pas facilement votre colère, vous serez exagérément pompé par les colères que les autres vous expriment. Décrite par Thomas Gordon, l'écoute active vous permet de comprendre l'autre sans pour autant vivre exactement ce qu'il vit dans les tripes et en étant même parfois insupporté par son émotion. Imaginons que votre interlocuteur vous dit qu'il est débordé, qu'il en a marre qu'on lui rajoute toujours plus à faire, plus de travail à faire, et qu'il a l'impression qu'il va absolument pas s'en sortir, qu'il va pas y arriver. L'écoute active se déroule en 3 étapes. Premièrement, vous émettez une hypothèse sur l'émotion de l'autre en fonction du décodage que vous faites de son langage non verbal. Dans ce cas-ci, vous pourriez dire à l'autre « tu te sens découragé ?» Deuxièmement, vous mettez cette émotion en lien avec un fait, un élément qui la déclenche, ce qui suscite cette émotion, l'essentiel de ce qui met l'autre en émotion. Dans ce cas-ci, tu es découragé, ça c'est l'émotion, parce que tu as trop à faire. Et enfin, vous vérifiez la validité de votre compréhension en disant par exemple c'est ça, c'est juste, ou simplement en gardant une mine interrogative qui va questionner l'écouté et qui lui permet de réagir en confirmant ou en infirmant votre interprétation de son vécu. Si je reprends le tout, ça donne ceci. Tu es découragé parce qu'il y a trop à faire et tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver? Lorsque vous écoutez l'autre et que vous lui renvoyez son ressenti, c'est important d'adopter le même type de ressenti, dans ce cas-ci le découragement. Quels sont les effets positifs de l'écoute active? L'écoute active va soulager l'écouté de sa tension, le motiver à vous écouter à son tour. Ça va apaiser l'échange, ça vous permet de vous ajuster aux difficultés et aux envies de l'autre parce que vous comprenez mieux ce qui se passe chez lui et ça facilite la recherche de solutions. C'est donc un excellent investissement.